Pendant que le monde est distrait par des destroyers massifs et des porte-avions, ces corvettes remodèlent la puissance navale partout dans le monde. Nous parlons de navires de guerre agiles armés de missiles hypersoniques et de technologies de dernière génération, mais lesquels dominent vraiment les vagues. Aujourd'hui, nous allons le découvrir alors que nous explorons le top 10 des corvettes les plus puissantes en 2026. Commençons avec un chef-d'œuvre allemand qui prouve que la taille n'est pas tout dans la guerre navale, la classe Kecksent 30 Braunschweig. Vous savez, quand nous pensons à l'ingénierie allemande, nous imaginons généralement des voitures haute performance ou des machines industrielles incroyablement précises, mais laissez-moi vous dire que cette même obsession pour l'efficacité se traduit parfaitement en haute mer. Mise en service pour remplacer les anciens patrouilleurs rapides de classe Tiger, l'Axen 30 est spécialement conçue pour le combat littoral, ce qui est juste une façon élégante de dire qu'elle combat mieux dans les eaux peu profondes près de la côte. Mais ne vous laissez pas tromper en pensant qu'il s'agit simplement d'un patrouilleur des gardes-côtes glorifié. Ce navire mesure environ 89 mètres de long et déplace environ 1840 tonnes, ce qui en fait un concurrent très agile. Ce qui rend la classe Braunschweig si intéressante pour 2026, c'est la façon dont elle équilibre l'automatisation avec la puissance de feu. Elle fonctionne avec un équipage de seulement 65 personnes. Pouvez-vous imaginer gérer un navire de guerre avec une équipe aussi petite? C'est parce que les systèmes automatisés gèrent le gros du travail. En parlant de gros travail, parlons des armes. Elle est équipée de missiles anti-navires RBS 15 Mach 3, qui sont un véritable cauchemar pour les navires ennemis, car ils ont une portée de plus de 200 km et peuvent même frapper des cibles terrestres. Avez-vous déjà vu un missile faire demi-tour pour frapper une cible? Eh bien, ceux-ci sont assez intelligents pour naviguer à travers des points de passage complexes. Pour la défense, elle utilise le système de missiles Rolling Airframe pour abattre les menaces entrantes du ciel. C'est le navire parfait pour commencer notre compte à rebours, car il représente le changement moderne vers des navires plus petits, plus intelligents et plus percutants. Si vous appréciez cette plongée profonde dans la puissance navale, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton j'aime maintenant. Cela aide vraiment l'algorithme à montrer cela à plus d'enthousiastes navals comme vous. En passant de la mer Baltique aux eaux plus chaudes de la Méditerranée et de l'océan Indien, nous avons une entrée conjointe qui fait d'énormes vagues dans l'industrie de la défense, la classe Ada, classe Babur. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, car cela représente la montée de la Turquie en tant qu'exportateur naval sérieux. La classe Ada est née du projet Milgem, qui était le plan ambitieux de la Turquie de construire ses propres navires de guerre à partir de zéro. Et mon Dieu, ont-ils réussi? Le Pakistan a vu ce succès et a dit « nous en voulons aussi », ce qui a donné la variante classe Babur. Ces navires sont furtifs de par leur conception. Si vous regardez les angles de la coque, ils sont conçus pour réduire la section radar, faisant apparaître le navire beaucoup plus petit sur les capteurs ennemis qu'il ne l'est réellement. Il mesure environ 99 mètres de long et déplace environ 2400 tonnes. Maintenant, pourquoi ce navire est-il sur notre liste du top 10 pour 2026? C'est à cause de la polyvalence. Ces corvettes sont construites pour la guerre anti-sous-marine, la patrouille et la guerre anti-surface. Elles sont équipées de missiles anti-navires Harpoon et d'un canon super rapide de 76 mm qui peut tirer 120 coups par minute. C'est un mur de plomb qui vole vers tout ce qui s'approche trop près. La version de la marine pakistanaise, la classe Babur, est encore plus lourde en puissance de feu, avec des systèmes de lancement vertical pour les missiles solaires. C'est incroyable de voir comment un design peut évoluer entre deux nations, n'est-ce pas? C'est comme acheter une voiture de course haute performance et ensuite la régler spécifiquement pour votre circuit local. La propulsion est un système combiné diesel et turbine à gaz, lui donnant une vitesse maximale d'environ 30 nœuds, ce qui lui permet de chasser les sous-marins ou d'échapper rapidement aux ennuis. Cette classe prouve que vous n'avez pas besoin d'être une superpuissance traditionnelle pour construire un navire de guerre de classe mondiale. Maintenant, dirigeons-nous vers le Moyen-Orient, spécifiquement vers les forces navales royales saoudiennes pour regarder la classe Avant 2200 Al-Jubaï. Vous vous demandez comment construire un navire qui fonctionne efficacement dans certaines des eaux les plus chaudes et les plus salées de la Terre? Eh bien, vous demandez au constructeur naval espagnol Navantia de créer
une bête personnalisée pour vous. La classe Al-Jubail est un dérivé du design Avant 2200 et c'est un bond massif en avant pour les capacités navales de l'Arabie Saoudite. Ces navires mesurent environ 104 mètres de long et déplacent 2500 tonnes, repoussant la frontière de ce que nous appelons typiquement une corvette. Franchement, ce sont presque des frégates légère. L'une des choses les plus cool à propos de ce navire est sa capacité de survie dans des conditions extrêmes. Nous parlons d'opérer dans la mer Rouge et le Golfe, où les températures peuvent être brutales pour l'équipage et l'électronique, mais parlons des choses amusantes, les armes. Ce navire est armé jusqu'aux dents. Il transporte des missiles Harpoon Block 2 et possède un système de lancement vertical pour la défense aérienne. Imaginez être un pilote essayant d'approcher ce navire. Vous devriez faire face à un radar et un réseau de missiles très sophistiqués. Il dispose également d'un canon principal de 76 mm et pour ses rencontres rapprochées, d'un canon Millennium de 35 mm qui est terriblement efficace contre les petits bateaux ou les drones. Avez-vous remarqué à quel point la défense contre les drones devient importante ces derniers temps? L'Al-Jubail est prête pour cet environnement de menace moderne. Elle a également un pont d'envol et un hangar pour un hélicoptère de 10 tonnes, étendant ses yeux et ses oreilles au-delà de l'horizon. Ce navire est une déclaration. Il dit que l'Arabie Saoudite n'achète plus simplement des équipements standards. Il commande des plateformes sur mesure et de haute technologie qui peuvent rivaliser avec n'importe quoi d'autre dans la région. D'accord, accrochez-vous car nous changeons de cap vers la Russie et nous devons parler de la classe Buyanem. Si vous jugez un livre par sa couverture ou un navire par sa taille, vous pourriez faire une erreur fatale avec celui-ci. La Buyanem est relativement petite, seulement environ 75 mètres de long, avec un déplacement de seulement 950 tonnes. Dans le monde des navires de guerre, c'est minuscule. Elle a été conçue à l'origine pour opérer dans les rivières et les zones côtières peu profondes. Elle ressemble à un bateau fluvial glorifié, n'est-ce pas? Mais voici l'interruption de schéma que vous attendiez. Ce petit navire a lancé des missiles de croisière qui ont frappé des cibles à plus de 1500 km. Pendant les opérations en Syrie, la Russie a choqué le monde en tirant des missiles de croisière calibrés depuis la mer Caspienne, bien au-delà de la portée que quiconque aurait attendu de si petits navires. C'est la définition de frapper au-dessus de son poids. La Buyanem est essentiellement une batterie de missiles flottante. Elle sacrifie l'endurance et la tenue en mer pour une puissance offensive brute. Elle transporte un système de lancement vertical à 8 cellules, spécifiquement pour les missiles calibrés ou Onyx. Pensez-y une seconde, un navire qui coûte une fraction d'un destroyer peut lancer une frappe stratégique profondément en territoire ennemi. Cela crée un énorme casse-tête pour les planificateurs navals car vous ne pouvez plus simplement ignorer ces petits navires. Ils sont comme des frelons, petits, difficiles à attraper, mais la piqûre peut être mortelle. La classe dispose également du canon naval A190 de 100 mm, qui est comiquement grand pour un navire de cette taille, mais les Russes adorent leurs gros canons. C'est une philosophie très unique de conception navale, qui se soucie si l'équipage est à l'étroit ou si le navire tangue violemment dans une tempête. Tant qu'il peut couler un porte-avions ou faire exploser un bunker à 1000 km, la Buyanem est la flotte de moustiques réalisée dans sa forme la plus dangereuse. Maintenant, volons vers l'Asie de l'Est, car nous devons parler de la réponse de Taïwan à une menace massive, la classe Tuo Chiang. Ce navire est souvent surnommé le tueur de porte-avions, et pour une bonne raison. Regardez-le simplement. Il ne ressemble pas à un navire normal. Il utilise une conception de catamaran perçant les vagues. Cela signifie qu'il a 2 coques, ce qui le rend incroyablement stable, et, plus important encore, incroyablement rapide. Nous parlons de vitesse allant jusqu'à 45 nœuds. C'est environ 4,23 km/h sur l'eau, ce qui revient pratiquement à voler pour un navire de guerre. Pourquoi est-il façonné comme ça? C'est une question de furtivité et de vitesse. Taïwan sait qu'il ne peut pas égaler le nombre pur de navires de la marine chinoise, alors ils ont opté pour la guerre asymétrique. La Tuo Chiang est conçue pour se cacher dans le fouillis radar des vagues côtières, foncer à grande vitesse, déchaîner l'enfer et s'enfuir avant que l'ennemi ne sache ce qui l'a frappé. Elle est remplie de puissance de feu qui semble impossible pour un navire de 600 tonnes. Elle transporte un mélange de missiles anti-navires Xiongfang 2 et Xiongfang 3. Le Xiongfang 3 est un missile supersonique, ce qui signifie qu'il voyage plus vite
que la vitesse du son, donnant au système de défense ennemi très peu de temps pour réagir. C'est comme essayer d'attraper une balle avec vos dents. Le navire transporte également les missiles de défense aérienne Seaworth 2 pour se protéger. Il est petit, difficile à détecter et rapide. C'est essentiellement le ninja du monde naval. La conception en catamaran lui donne également un pont large, permettant plus de placement d'armes qu'un navire à coque unique de la même longueur. Nous revenons en Russie pour la 5e place, car la classe Steregushki mérite beaucoup d'attention. Alors que la Buyanem, dont nous avons parlé plus tôt, est un bateau fluvial avec de gros missiles, la Steregushi est un véritable combattant en haute mer. C'est l'épine dorsale de la flotte de surface russe moderne. Déplaçant environ 2200 tonnes et mesurant 104 mètres, c'est un pas en avant significatif en termes de capacité et de durabilité. Ce qui rend ce navire cool, c'est sa construction. La superstructure est faite en grande partie de matériaux composites, spécifiquement de fibres de carbone. Pourquoi ferait-il cela ? Pour absorber les ondes radar. Cela réduit considérablement la signature du navire, le rendant plus difficile pour les ennemis de le verrouiller. Il n'est pas invisible, mais il est furtif. En termes d'armes, c'est un touche-à-tout. Il transporte le système de missiles anti-navires Uran, qui est fiable et mortel. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le système Paket-NK. C'est un système à double usage qui peut lancer des torpilles pour tuer des sous-marins ou, et c'est la partie folle, lancer des torpilles anti-torpilles. Oui, vous avez bien entendu, si une torpille arrive vers ce navire, il peut tirer sa propre torpille pour l'intercepter sous l'eau. C'est de la technologie niveau James Bond. La Steregushki sert de plateforme multifonction capable de chasser les sous-marins, de combattre les navires de surface et de soutenir les débarquements. Elle fait le pont entre l'ancienne marine soviétique et la nouvelle flotte russe moderne. Elle est conçue pour opérer plus loin de chez elle que la Buyanem, donnant à la Russie un moyen de projeter la puissance dans l'Atlantique ou le Pacifique. C'est un combattant robuste et équilibré qui ne repose pas sur un seul truc pour gagner un combat. Si vous aimez ces analyses techniques, n'oubliez pas de revenir quotidiennement pour plus d'informations militaires. Maintenant, refroidissons un peu les choses, littéralement. Nous allons en Finlande pour regarder la classe Pohjanmaa. Si vous pensez que combattre en mer est difficile, essayez de le faire quand la mer est gelée solide. La marine finlandaise opère dans certaines des conditions les plus difficiles de la planète, donc ils ne peuvent pas simplement acheter une corvette standard. Ils ont besoin d'un brise-glace avec des canons. La classe Pohjanmaa est destinée à remplacer plusieurs navires plus anciens et sert de navire amiral de la flotte finlandaise. Ces navires sont plus grands que leurs prédécesseurs, mesurant environ 114 mètres de long avec un déplacement de 3900 tonnes. C'est énorme pour une corvette. En fait, beaucoup diraient que c'est en réalité une frégate, mais la Finlande l'appelle une corvette, donc nous allons jouer selon leurs règles. La coque est renforcée pour briser la glace, lui permettant d'opérer toute l'année dans la mer Baltique. Mais ne pensez pas que c'est juste un brise-glace trapu. Il est rempli de capteurs et d'armes de haute technologie. Il dispose des missiles anti-navires Gabriel V, qui sont incroyablement avancés et capables de faire face aux menaces modernes. Il a également un système de lancement vertical pour les missiles Evolve Sea Sparrow pour la défense aérienne. Mais voici le coup de grâce, il a également une capacité de rail pour les mines marines. La guerre des mines est une énorme partie de la stratégie navale finlandaise. Imaginez un navire qui peut combattre les avions, couler des destroyers ennemis, briser un océan gelé et poser un piège de mine marine en même temps. C'est la Pohjanmaa. Elle représente le concept de défense totale. Chaque actif doit tout faire. C'est le navire de rêve d'un survivaliste. L'intégration du système de gestion de combat de Saab signifie que l'équipage a une conscience situationnelle incroyable. Au numéro 3, nous retournons dans le golfe Persique pour regarder la classe Doha Al-Zoubara de la marine émirie du Qatar. Si vous voulez voir ce qui se passe quand vous avez un budget pratiquement illimité et que vous engagez les meilleurs designers italiens, c'est ici. Construits par Fincantieri, ces navires sont de vraie beauté. Ils mesurent environ 107 mètres de long et déplacent environ 3250 tonnes. Encore une fois,
Nous brouillons les lignes entre corvettes et frégates ici, mais la puissance de feu sur ce truc est indéniable. La caractéristique la plus frappante est sa capacité de défense aérienne. La plupart des corvettes transportent des missiles à courte portée pour l'autodéfense. La classe Doha, elle transporte des missiles Aster 30 Block 1. Ce sont des missiles de défense de zone à longue portée qui peuvent frapper des cibles à plus de 100 km. C'est une capacité généralement réservée aux grands destroyers. Mettre ce genre de longue portée sur une coque de corvette est une démonstration de force massive. Cela signifie qu'un seul navire de classe Doha peut créer une zone d'exclusion aérienne sur une énorme partie du golfe Persique. Il transporte également des missiles anti-navires Exocet Block 3 qui sont légendaires pour une raison, mais ce n'est pas seulement une question de missiles. Les systèmes radars à bord sont de premier ordre, capables de suivre les missiles balistiques. Le design est très italien, élégant, stylé et incroyablement fonctionnel. Il a également un énorme pont d'envol pour un hélicoptère NH4 2010. Le Qatar a commandé ces navires pour s'assurer qu'ils pouvaient protéger leurs champs de gaz offshore massifs et les routes maritimes de manière indépendante. C'est un symbole de statut national. Nous approchons de la fin et nous devons ramener les Russes pour la classe Gremiachki. Vous vous souvenez de la classe Steregushki dont nous avons parlé plus tôt ? Eh bien, imaginez si ce navire allait à la salle de sport, prenait des stéroïdes et apprenait le karaté. C'est la Gremiachki. C'est une évolution du design précédent, mais adaptée pour héberger les armes les plus terrifiantes de l'arsenal russe. Bien qu'elle ressemble à l'extérieur, l'agencement interne a été repensé pour accueillir le système de lancement vertical UKSK. Pourquoi cet acronyme spécifique est-il important ? Parce qu'il permet à cette corvette de tirer le missile hypersonique Zircon. Nous parlons d'un missile qui vole si vite, jusqu'à Mach 8 ou 9, que les systèmes de défense actuels ne peuvent pratiquement pas l'arrêter. Mettre une arme stratégique hypersonique sur une corvette de 500 tonnes est fou. Cela change les règles du jeu. Une flotte de ces corvettes pourrait théoriquement menacer un groupe aéronaval américain entier depuis une distance où les corvettes sont difficiles à détecter. La Gremiachi est conçue pour la flotte du Pacifique, ce qui signifie qu'elle est destinée à opérer dans la vaste étendue de l'océan contre des adversaires de haute technologie. Elle est légèrement plus grande et a une meilleure endurance que son prédécesseur. Elle sert d'avertissement que la technologie réduit l'écart entre les petits navires et les navires capitaux. Dans le passé, vous aviez besoin d'un cuirassé pour projeter la puissance. Maintenant, vous avez juste besoin d'une Gremiachki avec un missile Zircon. Elle conserve les caractéristiques furtives et les capacités anti-sous-marines de la Steregushki, mais ajoute ce coup offensif décisif. Et enfin, nous arrivons à la première place, la classe Sa'ar 6 de la marine israélienne. Si la classe Doha était une démonstration de force, la Sa'ar 6 est une forteresse. Ce navire est largement considéré comme le navire de guerre le plus lourdement armé au monde par rapport à sa taille. Il est construit en Allemagne sur la base du design Kacen 30 avec lequel nous avons commencé, mais ensuite Israël a pris la coque et a rempli chaque centimètre carré avec des armes et des capteurs avancés. Il a été construit avec un objectif principal, protéger les plateformes de gaz offshore d'Israël contre les roquettes et les missiles. Pour ce faire, il transporte la version navale du dôme de fer, connu sous le nom de C-Dome, et le système de défense aérienne Barak 8. Nous parlons de couche sur couche de défense antimissile sur un navire qui ne fait que 90 mètres de long. Il est absolument plein. Il a 40 cellules de lancement vertical. 40 sur une corvette. C'est inouï. Il transporte également des missiles anti-navires Gabriel V et des torpilles. Mais la vraie magie est le radar. Il utilise le radar EL, EM2248 MF-STAR, qui est composé de 4 réseaux à balayage électronique actifs. Cela lui donne une vue à 360 degrés du champ de bataille, capable de suivre des centaines de cibles simultanément. C'est essentiellement un superordinateur flottant avec assez de missiles pour mener une petite guerre tout seul. La densité de technologie sur la Sa'ar 6 est époustouflante. Elle représente le summum de la conception moderne de corvette, une plateforme compacte, hautement survivable et massivement armée, qui peut gérer les drones, les missiles de croisière, les roquettes balistiques et les navires de surface, tous en même temps. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleures corvettes en 2026.
Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme ceci.